105.1 Choc 105.1 Choc FM 105.1 Choc FM. Alors bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin et vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la toute première conférence de presse organisée par l'Université de l'Ontario français. Alors, je m'appelle Jean-Luc Bernard, directeur exécutif à l'Université. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue, vous représentants des médias, vous étudiants, vous partenaires académiques et communautaires de l'IOF. Je vous remercie d'être au rendez-vous en cette matinée pour célébrer avec nous le lancement de notre tout premier programme académique. Nous sommes très ravis de vous voir tous réunis autour de nous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos trois intervenants dont j'ai le plaisir de les présenter et je vais leur demander de venir s'asseoir ici à la table. Alors, Mme Diane Adam, présidente du conseil de gouvernance de l'IOF. C'est le moment. M. Jason Lukerhoff, vice-recteur au développement des programmes et des savoirs, et Mme Lise Bourgeois, présidente directrice générale du conseil du Collège de la Cité. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Mme Adam, si elle veut venir au podium pour vous présenter son allocution. Merci. Merci tout le monde d'être présent. En fait, j'ai l'impression qu'on est avec des amis. Et puis, les médias, bien sûr, d'être sur place, d'avoir choisi notre nouvelle plutôt que celle qui est de l'autre côté là. Alors, merci d'être là. Je sais que vous êtes tiraillés. Alors, bien, l'Université de l'Ontario français, ce fut un rêve porté par des générations de franco-ontariennes. C'est également une cause qu'on a milité, plusieurs d'entre nous, des milliers d'entre nous. Mais avec le lancement aujourd'hui de son premier programme d'études, l'Université de l'Ontario français, c'est désormais une réalité. Et l'Université franchit une étape significative vers la concrétisation de son projet éducatif. Alors, il s'agit d'un certificat de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur. Alors, on ne commence pas par le bac, on commence au niveau supérieur. Ce certificat sera offert dès l'automne 2019 à une première cohorte étudiante. Alors, rappelons que les pédagogies innovantes sont au cœur du projet éducatif distinctif de l'Université de l'Ontario français. Alors, le certificat, en fait, constitue l'aboutissement d'un travail collectif et considérable qui a été entrepris par nos équipes académiques en 2017. Et quand le conseil de planification pour l'Université de langue française avait établi sa vision et recommandait d'ailleurs ce programme de cycle supérieur en pédagogie en enseignement supérieur pour nos propres profs, pour qu'ils puissent répondre puissent s'initier à la vision pédagogique qui est au cœur de notre projet. Alors, ce premier certificat est aussi à l'image d'une université qui se veut collaborative et alignée avec les besoins de son milieu. Alors, en effet, c'est grâce à des collaborations fructueuses avec deux de nos partenaires clés, le Collège La Cité et l'Université Laval, que ce programme d'études de l'IOF prend vie en 2019, voire une année plus tôt que prévu. Alors, je vais vraiment laisser soin là, à notre vice-recteur, Jason Lukerhoff, qui va vous décrire davantage le programme, la nature des collaborations qui a été à la source de cette importante initiative pour l'IOF. Merci. Alors, merci beaucoup, Diane. Chers partenaires, chers représentants des médias, je voudrais d'abord rappeler que je suis ici à la titre de vice-recteur au développement des programmes dans le cadre d'un prêt du réseau de l'Université du Québec et de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est un exemple parmi d'autres de contributions très concrètes de nombreuses institutions qui ont décidé d'aider l'UOF au cours des dernières années dans le développement du programme, dans le développement de la recherche, dans la structuration des partenariats avec le milieu également. Donc, c'est un exemple concret parmi d'autres. Vous avez vu aussi l'annonce de Linda Cardinal qui est prêtée avec nous pour un an de l'Université d'Ottawa.
Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, tous ces partenaires-là, en particulier, évidemment, la Cité, avec qui on a travaillé depuis plusieurs années déjà, à regarder des partenariats autant en culture numérique que sur la création de ce programme-là. On est très fiers, donc, d'annoncer le premier programme académique qui va être offert dès l'automne. La Cité, qui est le plus grand collège d'art appliqué et de technologie de langue française en Ontario, a montré de l'intérêt très tôt, quand on parlait plutôt de recherche ensemble et de culture numérique, pour ce programme de pédagogie qu'on avait pensé d'abord pour les professeurs de l'UF. Alors l'idée, c'est-à-dire, on a une signature pédagogique distinctive, on veut une université qui est transdisciplinaire, qui n'aura pas de département, qui n'aura pas de discipline, où on va aborder les grands enjeux du 21e siècle. Bien, on peut faire ça seulement si on a une pédagogie qui, justement, aborde les enjeux dans une perspective transdisciplinaire, donc par les expériences, par la discussion, par les débats, et non pas par une approche où on lit tout ce qui se fait dans une discipline et où on part des écrits scientifiques. Donc on s'est dit qu'il faut mettre de côté les exposés magistraux qui ont longtemps caractérisé les universités, et il faut aller dans des démarches actives, expérientielles, où on suit un cycle de l'apprentissage qui part d'abord d'une assimilation, c'est-à-dire qu'est-ce que les apprenants connaissent, qu'est-ce qu'ils ont déjà abordé par le passé, et où on les amène par des expériences qu'ils vivent à lire des textes qui sont pertinents, encore une fois, dans une perspective transdisciplinaire. Donc, la volonté commune de l'OUF et de la Cité de collaborer a mené à l'adaptation du programme qui était d'abord prévu pour nos professeurs, pour que ça soit offert en cohorte fermée et que ça soit vraiment adapté aux besoins spécifiques de la Cité. Alors, on a travaillé en partenariat à développer ce programme-là qui va être offert dès l'automne. Il est structuré en 4 blocs: repères, compétences, planification et un projet intégrateur à la fin. Et il est conçu selon les principes pédagogiques qui s'appuient sur les recherches les plus récentes dans le domaine. Donc, on a travaillé avec un comité consultatif dans le cadre duquel on a invité des spécialistes de la pédagogie d'un peu partout, même à l'international, à collaborer avec nous. Et on s'est appuyé en particulier sur les compétences de Didier Paclin, qui est titulaire d'une chaire en pédagogie en enseignement supérieur à l'Université Laval qui est aussi partenaire dans le développement de ce programme-là. Alors, il est conçu donc selon les principes pédagogiques qui s'appuient sur ces recherches-là et sur les nouvelles réalités de l'enseignement supérieur. Et il est offert selon des modalités pédagogiques à la fois agiles et expérientielles et adaptées aussi à la réalité de professeurs à temps plein qui ont leur cours à donner, donc en fonction de leur disponibilité dans un horaire atypique, qui permet aussi de varier entre des modalités en classe, des modalités individuelles, du coaching et du travail de réflexion personnelle de la part des professeurs. Donc, c'est évidemment une pédagogie qui vise beaucoup l'autonomisation. Autrement dit, le certificat est axé sur la transdisciplinarité, la découverte, l'expérientiel, la collaboration, le numérique, évidemment, et le développement des compétences. Et ça correspond à la signature pédagogique de l'UOF, mais aussi de la Cité, qui, présentement, procède à des modifications majeures dans la pédagogie de tous ces programmes. L'UOF est donc très fier de cette collaboration qui souligne des valeurs partagées entre les deux organisations. Et je pense que ça va être ça aussi la signature de l'UOF, c'est-à-dire un travail qui va se faire autant en recherche que sur les programmes, qui va être personnalisé. On va travailler avec nos partenaires et on va en arriver à des programmes, puis à des programmes de recherche aussi, qui vont toujours correspondre aux missions respectives des institutions qui travaillent ensemble. De plus, grâce à une entente entre l'UOF et l'Université Laval, les diplômés vont avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, de poursuivre leur cheminement à la maîtrise. Alors, leurs cours dans ce certificat vont être reconnus dans le cadre d'une maîtrise, et c'est une alliance stratégique qui s'inscrit dans la volonté de l'UOF de répondre à des besoins pressants du marché du travail. On a identifié qu'il y a des besoins présentement en pédagogie de l'enseignement supérieur, donc c'est aussi un programme qu'on va offrir pour des inscriptions individuelles à l'avenir et qui va aussi être offert en cohorte fermée à d'autres institutions qui en feraient la demande. Alors, nous sommes très fiers donc de ce partenariat aujourd'hui pour ce programme qu'on va commencer à offrir dès l'automne. Merci. Merci beaucoup, M. Lecoq. Alors, je vais inviter maintenant Mme Bourgeois à donner son allocution. Merci, M. Bernard. Madame, Jason, Mesdames et Messieurs, membres de l'équipe de la Cité, et on a même aussi des diplômés ici. Alors, merci d'être là. Et pour moi, c'est un réel bonheur d'être ici ce matin pour participer à l'annonce du tout premier certificat. Alors, quand on dit innover, voici déjà une innovation. Certificat de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, et à mon avis,
C'est un programme des plus uniques, adapté aux besoins du personnel scolaire postsecondaire. Et la beauté de tout ça, c'est qu'il a été développé conjointement, d'abord par l'Université de l'Ontario français, mais aussi avec la Cité. Et on vous en remercie. Je ne sais pas qui a choisi qui, mais je trouve que c'est pour ça que j'aime bien le mot conjoint, nous travaillons conjointement. Alors, la Cité, depuis plus de 2 ans, nous sommes déjà en pleine transformation pédagogique de nos programmes d'études où on met beaucoup l'accent sur le développement des compétences. Et c'est un renouvellement qui vise l'intégration d'une approche par compétences, la réorganisation des contenus en unités d'apprentissage, et on pourra parler dans le langage courant de microcrédit, finalement, possible, et de l'intégration d'une composante en ligne. Alors, on considère que l'approche par compétences non seulement permet d'enrichir la formation des étudiants, mais aussi d'engager les professeurs dans le renouvellement des pratiques pédagogiques. À la Cité, on s'efforce toujours d'innover et de répondre de façon dynamique aux besoins qui sont en constante évolution. Besoins des étudiants, mais aussi du marché du travail. Je pense que c'est l'élément qui fait qu'un collège a sa raison d'être, c'est le lien très direct aussi avec le marché du travail. Alors pour la Cité, la transformation pédagogique, ce n'est pas plus de la même chose. C'est une manière repensée de construire le savoir-faire. Et j'écoutais Jason, je me disais, oh, quel bon moment pour permettre à nos enseignants, à notre personnel scolaire, de repenser leur pratique pédagogique avec une formation des plus à fond. La volonté commune de l'Université de l'Ontario français et de la Cité de travailler conjointement à l'adaptation du certificat de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur n'est donc pas un hasard et ce n'est pas étonnant. Je me réjouis d'ailleurs que des professeurs du collège, comme Jason l'a mentionné, aient l'occasion de constituer la toute première cohorte de ce programme dès septembre pour répondre aux besoins de perfectionnement des compétences pédagogiques. C'est avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs que dès qu'on en a à peine annoncé, qu'une vingtaine de professeurs de la Cité ont répondu à cette belle opportunité de perfectionnement. De plus, la semaine dernière, l'Université a annoncé la nomination d'une 2e cohorte de professeurs associés provenant de divers horizons. Et on est très fiers de dire que Mme Lynne Casimiro, vice-présidente à l'enseignement et à la réussite scolaire de la Cité, fera partie de cette cohorte et pourra ici appuyer l'Université dans le développement de différents volets académiques. Et je pense que c'est comme ça qu'ensemble, on va continuer d'apprendre et de faire ce qu'il faut pour le développement professionnel de notre personnel. Et donc, je suis très fière de voir grandir le partenariat entre nos 2 institutions franco-ontariennes. Et je n'ai pas besoin de le dire parce que j'étais gênée de le dire, mais merci Jason de dire qu'on est le plus grand collège franco-ontarien.